Comment se débarrasser de l'anémie? Comment lutter contre l'anémie et quels sont les meilleurs aliments pour enfin se débarrasser de son anémie? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Tout d'abord, je vais dans une première partie t'expliquer un petit peu ce que c'est que l'anémie et quels sont les risques et qu'est-ce qui cause l'anémie. Et en seconde partie, je vais évidemment te donner des solutions faciles à mettre en place, pratiques, qui vont vraiment t'aider à lutter contre l'anémie. Alors, pour commencer, l'anémie, qu'est-ce que c'est? Brièvement, pour faire simple, c'est une infection qui se caractérise par une diminution du taux d'hémoglobine dans le sang. Et l'hémoglobine, c'est ce qui transporte l'oxygène dans le sang. Donc, c'est euh, très important. Évidemment, l'anémie n'est pas à négliger parce que quand le sang circule mal et que le sang manque d'oxygène, bah, tes organes manquent également d'oxygène et ça peut causer des risques sévères pour la santé, que ce soit cardiaque ou d'autres complications. Souvent, les personnes qui sont le plus sujets à l'anémie, ce sont les femmes enceintes parce que une des causes de l'anémie, et je l'expliquerai un peu plus après, c'est la carence en fer. Et les femmes enceintes ont des besoins qui varient constamment au cours de la grossesse et elles ont beaucoup de besoins en fer. Pour vous donner un ordre d'idée, un homme a environ besoin en moyenne de 8 à 10 mg de fer par jour. Une femme est plutôt entre 12 et 18 mg de fer par jour. Une femme a besoin de plus de fer qu'un homme. Et une femme enceinte monte facilement à 27 à 30 mg de fer par jour en besoin quotidien, ce qui est quasiment 3 fois plus qu'un homme. Donc c'est énorme. Ce qui cause l'anémie, ce qui cause cette diminution du taux d'hémoglobine dans le sang et ce manque d'oxygène dans le sang finalement, euh, s'il y a plusieurs causes, il y a plusieurs origines. Il y a une infection virale, c'est tout à fait possible. Il y a de l'inflammation et il y a une carence en fer. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais simplement te parler de la carence en fer. Comment faire F-A-I-R-E pour ne plus être carencé en fer, F-E-R. Et comment se débarrasser de l'anémie. Voilà, je vais te donner des petites solutions simples à mettre en place, que tu peux mettre en place dès aujourd'hui, qui vont vraiment t'aider. Alors, souvent, le premier réflexe qu'on a, c'est que lorsqu'on est face à une personne qui fait de l'anémie et lorsqu'on est face à une personne qui est carencée en fer, qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on fait, ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi, c'est manger plus d'aliments riches en fer. C'est logique. Tu es carencé en fer, tu consommes plus d'aliments riches en fer. Oui, mais il y a une subtilité. Il y a une subtilité qui fait toute la différence. C'est que c'est l'absorption et l'utilisation du fer dans ton corps. Tu peux très bien manger plein d'aliments riches en fer et ton corps sera quand même carencé en fer. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est la vitamine C. Pourquoi? Parce que la vitamine C, déjà, elle est impliquée dans énormément de processus physiologiques, mais la vitamine C va avoir un impact direct sur l'anémie et va avoir un impact direct sur les carences en fer. Parce que la vitamine C améliore l'absorption et l'utilisation du fer que tu assimiles avec les aliments dans ton corps. En gros, tu as une meilleure absorption du fer grâce à la vitamine C. Donc, évidemment, consommer des aliments riches en fer vont te permettre de lutter contre l'anémie et la carence en fer, comme par exemple des lentilles, comme par exemple des épinards, qui sont très riches en fer. Ces végétaux-là sont souvent très riches en fer. Mais ce qui va faire vraiment la différence, c'est ce que tu vas consommer à côté, et c'est notamment la vitamine C. Et quels sont les aliments qui sont riches en vitamine C? Les fruits et les feuilles vertes. Les fruits et les feuilles vertes sont très riches en vitamine C. Le persil est un des aliments les plus riches en vitamine C. Tous les aromatiques sont riches en vitamine C. Tous les fruits globalement sont riches en vitamine C, mais tu peux favoriser les agrumes. Le citron est riche en vitamine C. Les oranges sont riches en vitamine C. Toutes les plantes
sont riches en vitamine C, je l'ai déjà dit, mais l'autre avantage aussi des plantes et des plantes vertes, des légumes verts et aussi des algues comme la spiruline, c'est qui contiennent ce qu'on appelle de la chlorophylle. Et la chlorophylle a une structure chimique qui est très très proche de celle de l'hémoglobine dans le sang. Et la recherche a montré que la chlorophylle pouvait aider à la réparation et au renouvellement des cellules sanguines, et notamment en cas d'anémie. Donc, les feuilles vertes sont non seulement riches en vitamine C, ça va favoriser l'absorption du fer dans le sang, mais en plus de ça, ça favorise le renouvellement des cellules sanguines et donc ça a un impact direct sur l'hémoglobine dans ton sang. Les petites choses que tu peux mettre facilement en place dès aujourd'hui, c'est consommer le matin au réveil du jus, un citron pressé dans de l'eau pour faire le plein de vitamine C dès le réveil. Tu peux évidemment consommer des oranges en grande quantité, des oranges en jus aussi en grande quantité pour favoriser l'assimilation du fer dans ton organisme et lutter contre l'anémie et ne plus avoir de carence en fer. Et l'autre avantage de la vitamine C, c'est qu'elle a un impact direct sur le système immunitaire. Et comme je le disais en début de vidéo, l'anémie peut être due aussi à des infections virales. Et donc, ça renforce ton système immunitaire. La vitamine C renforce ton système immunitaire et tu luttes contre les agents pathogènes qui sont dans ton corps. Donc, c'est tout en un, finalement. T'as tout d'un coup. Les autres choses que tu peux prendre facilement, c'est des abricots secs de temps en temps, tous les jours, 3, 4, 5 abricots secs comme ça. Ça va favoriser, ça va booster l'assimilation du fer. Et faire par exemple aussi des smoothies de fruits pour consommer beaucoup plus de fruits en grande quantité pour la vitamine C et pour favoriser l'absorption du fer. C'est toujours la même chose. Voilà. Voilà un petit peu tout ce que tu peux rapidement dès aujourd'hui mettre en place pour lutter contre l'anémie. Tous les végétaux riches en fer, oui, d'accord, évidemment, mais ce qui va faire vraiment la différence, c'est la vitamine C qui favorise l'absorption du fer. Et la chlorophylle aussi dans les plantes vertes va aider pour l'hémoglobine. Voilà, j'espère que tu auras appris des choses dans ces vidéos, c'est toujours le but, et que ces petites stratégies et ces petites astuces-là vont vraiment t'aider. Mais évidemment, si tu veux aller plus loin et que tu en as marre d'être carencé en fer et que tu ne veux plus être carencé en fer, que tu fais de l'anémie et que tu as un problème urgent et que tu as besoin de te débarrasser de cette anémie et que tu veux te débarrasser de cette anémie et oxygéner enfin tes tissus, oxygéner enfin ton corps, n'hésite pas à me solliciter pour une consultation. Tu peux réserver un appel gratuit avec moi. C'est le premier lien en description. On va revoir ton alimentation et on va voir comment je peux t'aider. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, évidemment, n'hésite pas à la partager. Elle aidera sûrement d'autres personnes. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.